Principal, Monsieur le député de Jonquière. Oui, merci, Monsieur le Président. Enbridge veut débuter l'utilisation de l'oléoduc 9B d'ici juin. L'accord du Québec est conditionnel au respect intégral des 18 recommandations de l'Assemblée nationale. L'une de celles-ci, c'est de faire passer à l'ensemble du tuyau des tests hydrostatiques. C'est où on injecte de l'eau à haute pression pour déceler les fuites et l'étanchéité. Le tuyau est vieux de 40 ans, Monsieur le Président. Il passe près de 5 écoles primaires, un CPE. Il n'y a aucun risque à prendre. Enbridge refuse de faire ces tests car ils peuvent créer une mauvaise publicité auprès du public. Quant à l'Office national de l'énergie, il qualifie l'essai sous pression de méthode qui pourrait abîmer les conduits des pipelines déjà en service. On nage dans l'absurde, Monsieur le Président. On refuse de faire des tests de sécurité. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on craint que le tuyau ne soit pas assez sécuritaire. Alors, est-ce que le ministre de l'Environnement, Monsieur le Président, va ordonner à Enbridge de respecter cette condition essentielle du Québec? Bravo. Monsieur le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je vous rappelle que le pipeline d'Enbridge est un pipeline qui est en activité depuis plusieurs années sur le territoire du Québec. Et la seule nouveauté de ce projet, encore une fois, c'est l'inversion du flux à l'intérieur du pipeline. Maintenant, je tiens à rappeler à cette Chambre qu'il y a eu une commission parlementaire sur laquelle il y a eu une série de conditions qui ont été posées. J'ai répondu moi-même lors de l'étude des crédits budgétaires au député de Marie-Victorin en lui disant qu'il y aurait un rapport un rapport qui sera fait par une unité de vigilance sur toutes ces questions de sécurité et que ce rapport-là serait déposé en Chambre d'ici la fin de cette session parlementaire. Donc, d'ici la mi-juin, il y aura un rapport complet sur ces activités-là. Déjà, il y a eu une déclaration qui a été faite également par l'Office national de l'énergie du Canada, qui a dit de façon très claire et très précise, Monsieur le Président, qu'il n'y aurait pas de permis qui serait donné tant et aussi longtemps que toutes les conditions de sécurité ne seront pas rencontrées, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Monsieur le Président, on voit que ce n'est pas l'environnement qui s'occupe du dossier, là. Puis le ministre de l'Énergie nous parle d'un rapport. Il nous parle d'un rapport alors que Enbridge veut inverser le pipeline en juin. On est rendu le 13 mai. La communauté métropolitaine de Montréal, une vingtaine de municipalités, des MRC, la commission scolaire de Laval, même l'Association canadienne de pipeline, un rapport commandé par le gouvernement du Québec, et disent tous qu'il faut faire des tests hydrostatiques sur l'ensemble du tuyau. Quand est-ce que le gouvernement va se tenir debout pour dire qu'il faut y faire ces tests-là? Bravo. Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, le projet Enbridge était tellement important pour le gouvernement du Parti québécois qu'ils n'ont même pas daigné aller défendre les intérêts du Québec devant l'Office national de l'énergie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis sur pied l'unité de vigilance qui est menée conjointement par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Nous veillons au grain, Monsieur le Président. Nous nous assurons que l'ensemble des conditions de l'Assemblée nationale sont respectées. Et si elles ne le sont pas, nous prendrons les gestes qui s'imposeront. Mais pour le moment, laissons l'unité de vigilance faire son travail. Nous partageons les préoccupations des municipalités. Nous partageons les préoccupations de la population. Nous devons nous assurer que nous aurons réponse à nos questions, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, le ministre est en train de laisser l'Office national de l'énergie contredire une motion unanime adoptée ici à l'Assemblée nationale. C'est ça que le ministre est en train de faire, Monsieur le Président. Quand est-ce qu'il va se tenir debout pour le Québec? Il y a des écoles qui sont près des pipelines. Le pipeline va traverser des dizaines de cours d'eau qui sont des sources d'eau potable. La seule chose qu'on veut entendre ici aujourd'hui, c'est est-ce que le ministre va, oui ou non, ordonner des tests hydrostatiques sur le pipeline? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je comprends que pour des fins politiques, c'est intéressant de soulever continuellement l'épouvantail du pétrole, mais un instant. Sur toutes les questions d'hydrocarbures au Québec, nous avons pris nos responsabilités. Il y a une EES qui va être faite sur l'ensemble des hydrocarbures. Il va y avoir un BAP sur TransCanada. L'unité de vigilance fait son travail sur la question d'Enbridge. Sur toutes les questions d'hydrocarbures au Québec, notre gouvernement a fait preuve de rigueur et de sérieux, contrairement au gouvernement du Parti québécois qui a donné carte blanche au développement pétrolier sans même se susciter de faire des évaluations environnementales, que ce soit sur Anticosti ou quelque autre projet au Québec, Monsieur le Président.